Après une défaite et un nul, 3 recevait une équipe de Rodez 14e invaincue depuis 10 matchs, 3 victoires et 7 nuls. Les stacks efficaces en début de chaque période. Deuxième minute de jeu, Johan Tousgar ouvre le score. 9e but de la saison pour le Tunisien. Et à la 46e minute, tout début de deuxième acte, Eleni Pintor va reprendre le centre de Barthelmé pour porter la marque à 2-0. Un quart d'heure de la fin, tout juste entré en jeu, Papis Malali Dembélé va réduire l'écart à 2-1. Le score ne bougera plus, 3 conforte sa place de leader. Le RAF est 15e avec 4 points d'avance sur le barragiste. Battu à Rodez lors de la dernière journée, Clermont 4e se devait de réagir face à une équipe de Chambly barragiste et extrêmement diminuée avec l'absence de 11 joueurs testés positifs aux variants britanniques. Les Auvergnats ont eu des occasions et vont finir par faire la différence à la 61e minute. But de Mohamed Bayo. 14e réalisation pour l'attaquant clermontois qui rejoint le billet en tête du classement des buteurs. 1-0 score final, 8e victoire consécutive à domicile pour Clermont, provisoirement 2e du championnat. Vainqueur de Guingamp puis Valenciennes, Grenoble voulait enchaîner au Stade des Alpes face à Amiens. Partie équilibrée avec quelques situations de part et d'autre, mais pas de but au final. 0-0, Grenoble est freiné à domicile et glisse à la 4e place. Deuxième score nul et vierge de suite pour Amiens, 8e au classement. À l'aise à domicile, Auxerre comptait sur la réception de Guingamp pour rebondir, mais c'est l'en avant qui ouvre le score à la 18e minute. Yannick Gomis profite de l'erreur de Loris pour ouvrir le score et marquer son 8e but de la saison. À la 37e, Quentin Bernard, opportuniste, va pousser le ballon au fond des filets. Le coup franc initial est signé Axel Ngando. Un but partout. Auxerre 5e conserve ses 3 points d'avance sur le Paris FC. Guingamp compte une longueur d'avance sur le barragiste. Pau, relégable, recevait le Paris FC 6e candidat pour les playoffs. C'est Pau qui marque en premier à la 54e minute par l'intermédiaire du Brésilien Itetinga. Deuxième but en 5 matchs pour le Brésilien qui vient d'arriver de Sion. Et à la 82e minute, la formation de René Girard va égaliser avec Ali Abdi. 5e but pour les défenseurs tunisiens. Un partout, Pau revient à 2 points du barragiste. Le Paris FC est toujours à 3 points des playoffs. Caen, Niort, match entre deux équipes de deuxième moitié de tableau avec le même nombre de points et une panne de victoire depuis plusieurs semaines. Une opportunité pour Pape Ibnouba, ce n'est pas cadré. Et à un quart d'heure de la fin, c'est Caen qui va marquer l'unique but de la rencontre grâce à Anthony Weber. Premier but de la saison pour le défenseur de Malherbe. Caen remonte à la 9e place, 11e match sans succès pour les Chamois. Châteauroux, le dernier du championnat, reste sur une victoire et un nul au moment de recevoir Le Havre. Des Havrais qui obtiennent un pénalty à la 67e minute. La faute de Vargas sur Thiaré. C'est Alexandre Bonnet qui va placer une subtile panenka pour tromper Marcin Bulka. 1-0 pour les Havrais, ce sera le score final. Le Hack remonte à la 10e place grâce à ce deuxième succès consécutif. Mathieu Gorgelin réalisera la parade qu'il faut en toute fin de rencontre. Match important pour le maintien entre Dunkerque 15e et Nancy 16e, un point derrière. 24e minute, Dunkerque ouvre le score grâce à Malik Chokounté. 4e réalisation pour l'attaquant nordiste. Tête bien placée hors de portée de Martin Sourzac. Mais en deuxième période, les joueurs de Jean-Louis Garcia vont se rebiffer avec de la détermination, du mouvement. Le ballon chippé par Vini Triboulet pour Mickaël Biron. Ça fait un but partout à la 54e minute. Et à un quart d'heure de la fin, Biron va signer un doublé. 9e but de la saison, 2-1. Invincibilité de 9 matchs pour la SNL qui devance son adversaire et prend 5 longueurs d'avance sur le barragiste.